Vous savez qu'il y a quelques semaines, j'ai abordé un sujet, c'est-à-dire « Qui es-tu, toi, l'Église ?» dans la tentative de définir l'identité du croyant. Et nous avons dit, il y a quelques semaines, qu'il y a deux grands événements sur lesquels s'appuie l'identité du croyant. Et nous avons démontré par les Écritures que Jésus-Christ, selon toute l'histoire du salut à travers la Bible, est vraiment l'objectif de la promesse qui avait été faite à Abraham. Et que dans l'histoire de la révélation du plan du salut que Dieu nous donne à travers la parole de Dieu de la Genèse à aller à l'Apocalypse, que Jésus-Christ, dans cette histoire, est le point tournant du plan de Dieu. Et juste par un texte tout à fait simple, vous rappelez-vous du commencement de la lettre aux Hébreux? En ces jours, c'est-à-dire autrefois de plusieurs manières, et à plusieurs reprises, Dieu nous a parlé par les prophètes. En ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Point. Il n'y aura pas un autre Messie. Il n'y aura pas un autre prophète. C'est pour ça qu'on ne peut pas accepter Mahomet. Il n'est pas un prophète de Dieu. Avec Jésus-Christ se termine le dernier grand moment. Et c'est pourquoi notre identité est fondée sur les deux grands événements. Et le premier événement, c'est l'événement Jésus-Christ. Et tout chrétien, tout croyant qui a une relation quelconque avec Dieu ne peut pas avoir cette relation-là dans un autre contexte que Jésus-Christ. Et c'est pourquoi ça devient très important. Jésus-Christ est un personnage eschatologique. Vous vous rappelez de ce qu'on a dit? L'Église est une Église eschatologique, c'est-à-dire une Église, c'est une kahal, c'est une assemblée des temps de la fin. C'est ce que le mot eschatologique veut dire. Jésus-Christ, notre Seigneur, devait traiter avec le péché une fois pour toutes. Et c'est pour ça que dans l'histoire du salut, il est l'élément clé, il est le pivot sur lequel toute la réalisation et l'accomplissement du salut reposent. Il nous est dit dans l'Évangile de Jean, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Dans un autre texte, je viens de vous le lire, c'est dans Hébreux 3, « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient toute chose par sa parole puissante, après avoir accompli, et là les autres, ils marquent au travers de lui-même, et c'est véritablement au travers de lui-même, après avoir accompli lui-même la purification des péchés, il s'est assis à droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est le seul dans toute l'histoire du salut qu'il s'est assis à la droite. Et avec la sublime parole qu'il nous a laissée dans l'Évangile de Matthieu, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre », nous démontre le rôle royal, le rôle princier, le rôle souverain du Seigneur Jésus-Christ. Mais Christ, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, préparait son assemblée pour un autre grand événement, c'est-à-dire l'événement du don de l'Esprit. Du don de l'Esprit. J'aimerais ça pouvoir vous enlever ce matin ma calotte crânienne pour que vous puissiez recevoir tout d'un coup, splash, ce qu'on veut dire par le don du Saint-Esprit. L'Esprit joue un rôle capital dans l'histoire du salut et on va le voir, Dieu voulant, dans les prochaines semaines. Quelque chose, il joue un rôle tellement fondamental, je trouve qu'on n'en parle pas assez.
Et c'est pourquoi on va prendre le temps ce matin de regarder un aspect de son rôle. Mais avant, j'aimerais vous lire un texte que je vais mettre par bout sur écran, puis je vais juste le lire devant vous ici. L'un des traits particuliers qui distance l'Église moderne occidentale de l'Église débutante du Nouveau Testament est la perspective totalement eschatologique de la vie dans son ensemble de l'Église néo-testamentaire. Ce qui distance l'Église actuelle de l'Église primitive, c'est la perspective que l'Église avait, qui était une perspective du temps de la fin. Regardez ici. Les premiers croyants étaient foncièrement et vitalement conditionnés par l'eschatologie, c'est-à-dire l'idée des temps de la fin. Deux grands événements uniques ont été la source de cette vision des temps de la fin, de la eschatologique du monde, de l'Église débutante. Le premier grand événement, c'est la révélation de Dieu en Jésus-Christ, qui a inauguré l'événement du royaume comme réalité présente. Savez-vous que le royaume de Dieu, c'est une chose présente? Le croyez-vous? Êtes-vous dans le royaume? Parce que si vous êtes juste à côté du royaume, vous n'êtes pas dedans. C'est bon, hein? Vous n'êtes pas dedans. Tout en conservant sa réalisation historique future. Le royaume de Dieu, il est à la fois présent, il est à la fois futur. Et c'est pourquoi la résurrection d'entre les morts et l'ascension au ciel sont deux moments qui ont couronné la fin du ministère terrestre de Jésus-Christ et qui ont déclenché le deuxième grand événement eschatologique, la Pentecôte, le don du Saint-Esprit. Ces deux événements eschatologiques, deux événements du temps de la fin, ont enfanté la vision du monde des croyants de la première Église. La résurrection d'entre les morts de Jésus-Christ et le don du Saint-Esprit furent pour les croyants de l'Église débutante la démonstration inaugurale de l'eschatologie juive. Je m'arrête un instant. Les Juifs, eux autres, avaient deux temps. Ils croyaient qu'il y avait le temps dans lequel ils vivaient et qu'à la fin du monde, il y aurait comme un jugement dernier. Il y aurait le jugement, il y aurait la bénédiction, le Saint-Esprit serait donné et la résurrection des morts aurait lieu. Tout ça se faisait à la fin. Mais quand on regarde l'Église du Nouveau Testament, la résurrection est déjà arrivée par Jésus-Christ. Le Saint-Esprit que les Juifs attendaient à la fin a déjà été donné à la Pentecôte. Alors, ce n'était pas difficile pour l'apôtre Paul de déduire que le futur avait commencé dans le présent. Et ça, c'était complètement, mais complètement nouveau. Parce que les événements du temps de la fin venaient de commencer d'une manière inaugurale par la résurrection d'entre les morts de Jésus-Christ et le don du Saint-Esprit à la Pentecôte. C'était tout à fait... Si vous étiez un Juif de cette époque, cette sorte de pensée-là, c'était buzzant au bout. Ils auraient... Écoutez, la fin du monde venait de commencer. Wow! C'était quelque chose pour eux. Et à cause de cela, cela va engendrer tout un paquet de tensions au niveau de la vie chrétienne. Cette vision eschatologique inaugurale de la fin des temps avait engendré chez les croyants de l'Église débutante une attente vivante du retour du Messie, qui, lors de laquelle arriverait la transformation finale de tout le cosmos, principalement de la transformation des corps. De leur point de vue, toute l'existence chrétienne et sa théologie devaient être comprises à partir de ce cadre nouveau, eschatologique, et des tensions que ça engendrait, le maintenant et le pas encore. Regardez bien ce qui suit. C'est pour cela que l'Église est une communauté eschatologique, une communauté des temps de la fin, dont les membres empouvoirés par le Saint-Esprit vivent la vie future dans le présent pour accomplir la mission évangélique, empouvoirés par le Saint-Esprit. Comprenez bien, j'ai mis une petite note, le mot empouvoiré n'existe pas. Connaissez-vous le mot anglais « empower » ? « To be empowered » ? En français, le beau mot, la bonne traduction, la vraie traduction, c'est « habileté ». To empower
quelqu'un, c'est de l'habileté à faire ce qu'il veut faire. En d'autres mots, le rendre capable. Le seul problème, c'est que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, qu'on en parle comme une puissance, on ne peut pas juste dire habileté, ça ne transporte pas le concept de puissance. Fait que là, il a fallu que j'invente un mot. Empouvoirer. Il y avait empuissancer, mais c'est ben trop de problèmes à dire. Ce qu'on veut communiquer ici, c'est que l'Église de Dieu avait réellement compris que le Saint-Esprit était la puissance de Dieu et que les chrétiens étaient empouvoirés, remplis de cette puissance, rendus capables de faire ce qu'ils étaient appelés à faire. C'est pour ça que je vais faire quelques affirmations théologiques et ensuite on va rentrer dans quelque chose d'important. Regardez ceci. Les croyants ou les chrétiens croiraient réellement que le futur avait commencé par la démonstration présente du don de l'Esprit qui était aussi le garant du futur. Le Saint-Esprit était la démonstration que la fin avait commencé. Une deuxième chose, et prenez le temps de réfléchir à celle-là pendant un instant. Pour l'Église débutante, le Saint-Esprit était perçu comme une réalité expérimentée. Pensez bien à celle-là ici et comparez notre culture chrétienne. C'est surprenant. Pour eux autres, le Saint-Esprit, c'était une personne agissante qui se démontrait dans la vie de l'Église et la mission de l'Église. Ce n'était pas un concept, ce n'était pas une simple puissance sans personnalité, ce n'était pas une sorte d'énergie où une fois que tu l'as, tu shakes. C'était une personne présente qui démontrait sa présence. Démontrait sa présence. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce texte. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? C'était tout à fait évident pour les Galatiens que l'Esprit était une présence démontrée, démontrante, démonstrative aussi. Les croyants croyaient ou vivaient la vie future, le siècle à venir dans le siècle présent. Ils avaient reçu l'Esprit ici. Et une dernière chose que j'aimerais mettre devant vous, c'est celle-ci au niveau théologique. Les croyants du premier siècle avaient reçu l'Esprit dans la continuité de l'œuvre missionnaire de Jésus-Christ. Vous rappelez-vous de ce texte? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et pour plusieurs, ça s'arrête là. Comme s'il y avait un point. Mais la réception de la puissance, elle est directement connectée, liée, attachée à ce qui suit. Vous serez mes témoins. La puissance pour le témoignage. La puissance pour le témoignage. La puissance s'inscrit dans l'œuvre commencée de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le jour où la Pentecôte va arriver, comprenez bien, il n'y avait aucune avancée missionnaire avant l'arrivée de la Pentecôte. Les chrétiens étaient là, ils étaient en prière, oui. Et c'est seulement après que le Saint-Esprit est descendu qu'on commence à voir la conversion de milliers de personnes, qu'on commence à voir l'Église s'organiser pour témoigner, aller, Samarie, Judée, et on voit ensuite jusqu'aux fins du monde. Quand le livre des Actes termine, moi je dis que le livre des Actes termine platement. Pourquoi?
Parce qu'il laisse la porte ouverte. Quand Paul a fini, là, il passe 2 ans à Rome, il s'assoit à une place, les gens viennent le voir, il s'engage dans un débat avec les Juifs, mais la porte reste ouverte comme si l'Église devait perpétuer, continuer le témoignage apostolique. Et c'est exactement ce qui se passe par la suite. Et lorsqu'on commence à lire les premiers pères de l'Église, qui étaient pour ainsi dire les assistants des apôtres, on se rend compte que, et voilà, la mission continue, l'Évangile continue de se répandre. Malgré toutes les persécutions, les difficultés, les tentatives du malin de détruire l'Église, la mission continue. C'est tellement important pour nous de saisir ceci, où on veut vivre une expérience de l'Esprit, mais pour plusieurs, ça s'arrête là. L'expérience de l'Esprit, on va le voir, a différentes facettes, mais elle est définitivement missionnaire. C'est-à-dire qu'elle nous invite à continuer dans le ministère de Jésus. Saviez-vous que l'Esprit faisait partie de la promesse faite à Abraham? Très intéressant. Vous vous rappelez que Dieu avait choisi de bénir toutes les nations? Et on apprend également ceci, la promesse faite à Abraham de bénir toutes les nations, on le voit dans Galates chapitre 3, le verset 8. De plus, Dieu était pour bénir ou répandre la bénédiction d'Abraham à travers la descendance d'Abraham. Et on voit dans Galates 3,16 que cette descendance était Jésus-Christ. Ça veut dire que depuis la promesse faite à Abraham, tout se met en branle, tout se décide, la formation d'un peuple, le choix d'une tribu en particulier, un roi qui s'appelle David, la construction du temple, et on voit que tout ça, ça s'en va. À un moment donné, Dieu t'envoie tout ça à Babylone puis en Syrie, il les ramène encore une fois, ils rebâtissent le temple, on arrive à la fin de Malachie, Dieu fait la promesse de descendre lui-même et de venir dans son temple. Vous avez la période intermédiaire entre le Nouveau et l'Ancien Testament, une période de 400 ans, où là, il va y avoir de la brouille d'un bord puis de l'autre, et puis là, les Romains vont prendre possession, il va y avoir Jérusalem va être encore là, les Juifs sont... Et là, tout d'un coup, qui apparaît sur le portrait? Jésus-Christ, notre Seigneur. Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Jésus-Christ est la présence de Dieu qui devait entrer dans son temple. Et à partir de Jésus-Christ, il y a l'expiation des péchés. Et Jésus-Christ retourne au ciel par l'ascension pour s'asseoir après avoir fait la purification des péchés. Et le deuxième grand événement rentre en ligne de compte. 50 jours après que Jésus est parti ou après la crucifixion, c'est la Pentecôte et voilà, le Saint-Esprit descend. Et le nouveau peuple de Dieu vient au monde. Et la mission va se continuer. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Saint-Esprit faisait partie du package deal. Regardez ce texte que je place devant vous ce matin. Dans Galates 3,13, il est écrit « Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Il a réglé la question du péché. Car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour nous les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Qui avait été promis. L'Esprit faisait partie de cette promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et ça nous est révélé morceau par morceau au fur et à mesure où on s'en va. Et c'est pourquoi dans cette affirmation identitaire fondamentale, la bénédiction de la promesse faite à Abraham ne s'acquiert que par la foi en Jésus-Christ et ne s'actualise que par la réception du Saint-Esprit. C'est-à-dire que si une personne n'a pas l'Esprit, non seulement elle n'est pas dans le royaume de Dieu, mais elle n'appartient pas à Christ. Car si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire qu'ayant réglé la question du péché, le Saint-Esprit actualise
par sa présence dans le nouveau temple de Dieu qui est l'Église, une habitation de Dieu en esprit, actualise les effets accomplis par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est pourquoi nous avons la promesse faite à Abraham, nous avons Jésus-Christ qui devait venir. Vous rappelez-vous du fameux texte lorsqu'il dit que celui qui a soif vienne à moi? Il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et c'est pourquoi l'Esprit avait été également prophétisé. Permettez-moi de vous lire quelques textes. Dans Ézéchiel 11:9, c'est écrit « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Dans un autre texte du même auteur, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. » Ça se précise dans le livre d'Isaïe, « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race. » Et nous arrivons au fameux texte cité par l'apôtre Pierre dès le début à la Pentecôte. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Et regardez comment c'est attaché à la fin. « Et je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. » Dans la prophétie de Joël, tout cela vient comme faisant partie du temps de la fin. Et c'est pour ça, c'est important pour nous de réellement saisir que notre identité est fondée sur deux grands événements, l'événement Jésus-Christ et l'événement Saint-Esprit, où dans ces deux événements-là, le chrétien trouve la capacité, le moyen et le fondement pour se définir. Pour se définir. Frères et sœurs, c'est la partie compréhension. Tellement important de poser ce fondement. Savais-tu que le Saint-Esprit est maintenant la présence de Dieu sur la terre? Savais-tu que le Saint-Esprit est maintenant la présence de Dieu sur la terre? Et c'est pour ça qu'il est appelé l'Esprit de Dieu, il est appelé le Saint-Esprit, il est appelé l'Esprit de Christ. Remarquez ce fameux mouvement dans l'Évangile de Jean, où Jésus descend et retourne. Il descend pour faire la purification et retourne au Père par la résurrection et l'ascension. Ensuite, il reçoit du Père le Saint-Esprit qu'il va répandre sur la terre. Si vous êtes trinidien, c'est-à-dire vous croyez à la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, même si Jésus demeure le centre du message, tout passe par le Saint-Esprit. Vous n'avez qu'à faire une lecture du livre des Actes. L'Église croissait par le Saint-Esprit. L'Église croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Le Saint-Esprit donne une révélation à Paul pour aller en Macédoine. L'Esprit ici, l'Esprit là, Esprit ci, Esprit ça. Il est partout, partout, partout. Il est dans les dons spirituels, il est dans le fruit de l'Esprit. Il est même dans l'amour de l'Église. Vous rappelez-vous du texte dans Colossiens où l'apôtre Paul dit, Épaphrodite nous a fait rapport, nous a dit à quel point l'Esprit vous anime. De quel amour l'Esprit vous anime. Il est associé avec les miracles, les signes et les prodiges. Il est associé avec la confrontation du mensonge. Il est associé avec
les ouvriers qu'il met à part pour gérer l'Église, il est associé avec la sainteté dans la vie de l'Église. Il est le moteur de notre éthique chrétienne. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Un petit peu plus bas, si nous vivons par l'Esprit, alors marchons par l'Esprit. L'Esprit, il est partout. Il est partout. Savais-tu qu'il est même dans ta face? Regarde ce qu'il y a de l'air, l'Esprit. Il est en moi. Il est en toi. Il est en nous. C'est tellement important pour nous de saisir ça. Et comme premier morceau que je veux mettre en lumière pour nous ce matin, c'est trois affirmations fondamentales, bibliques, qui nous sont données dans les lettres de Paul. L'apôtre Paul utilise 3 métaphores qu'on retrouve dans ses écrits pour illustrer la réalité de la présence de Dieu dans l'Église, dans le croyant individuel. Dès que le Saint-Esprit est entré dans ta vie, 3 actions divines se sont accomplies en ta faveur. 3 actions divines se sont accomplies en ta faveur. Que tu dormes ce matin sur le banc, ou que tu m'écoutes, ça ne change absolument rien à ce que je vais dire. C'est vrai. Alors tu peux dormir. La première chose, la première de toutes, c'est celle-ci. Tu as reçu le gage de l'Esprit. Tu as reçu le gage de l'Esprit. Et comme je me disais en moi-même lorsque je regardais cette phrase, gages-tu que tu l'as? Tu as reçu le gage de l'Esprit. Écoute bien ceci. Tu vas apprendre un super de mot, un beau mot. Arabon. Arabon? On dirait que c'est tiré d'un film, de quelque part où il y a un guerrier qui s'appelle Arabon. Mais le mot Arabon provient du milieu commercial dans lequel une personne donne une partie du prix et s'engage à donner éventuellement la totalité du prix. Ainsi, le gage engendre l'obligation contractuelle et la garantie de son accomplissement. Pour l'apôtre Paul, le gage, c'est le Saint-Esprit qui met en évidence le maintenant et le pas encore de notre existence présente. Voici ce que je veux dire par ça. C'est ceci. C'est pourquoi nous retrouvons dans Éphésiens 1, 13, 14, « En lui aussi vous avez entendu la parole de la vérité de l'évangile de votre salut. En lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. » Est un gage de notre héritage. Est-ce qu'il y en a ici ce matin, et je sais qu'il y en a, qui ont des hypothèques de maison? Ah ben, regardons ça, je suis tout seul. Wow! Mais vous savez ce que c'est qu'une hypothèque? Ben oui, vous le savez. Après que vous avez signé le contrat, qu'est-ce que vous êtes supposé de faire? Vous êtes supposé de payer. Vous êtes supposé de payer. Puis, vous devez payer combien? Toutes. Que ça vienne par petits montants ou que ça vienne, vous avez signé, vous êtes engagé, vous devez payer la maison. Mais maintenant, imaginez-vous que ce n'est pas vous qui signez le contrat, c'est Dieu. Où Dieu lui-même se met en position d'acquérir une hypothèque. C'est-à-dire que le gage du Saint-Esprit, c'est un acompte que Dieu donne en raison du futur. En raison du futur. Regardez bien ces 2 textes. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts
le gage de l'Esprit. Verset 5, « Et celui qui nous a formés, pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts, le gage, l'arabon de l'Esprit. » Sais-tu ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le Saint-Esprit est entré dans ton cœur, puis dans mon cœur à moi, Dieu est obligé de te donner l'héritage. Il n'a plus le choix. Même si tu ne le veux pas, tu vas l'avoir. C'est-à-dire que parce que l'Esprit est entré dans ta vie, le nouveau ciel, la nouvelle terre, le corps de résurrection, l'absence de souffrance, de la mort et de tout, ça t'appartient à toi. Tu l'as déjà. Et pourquoi est-ce que tu l'as? Parce que tu as reçu le gage. Et le gage, c'est la personne même du Saint-Esprit. C'est la garantie. Regardez ce qui est écrit ici. Dieu s'est personnellement engagé à nous donner la totalité de la promesse de son salut. Il faut donc croire contre toute situation, la mort, la pauvreté, la maladie, la torture, blablabla, bla, 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 la Bolivie, blablabla, bla, 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 que Dieu accomplira sa promesse. Sa promesse. Comprends ce que je suis en train de dire. Tu peux dormir sur tes deux oreilles. C'est certain que tu vas l'avoir. Puis c'est pas parce que tu es beau, tu es fin, tu es grand, tu es gros. C'est parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Est en toi. La deuxième action que Dieu a fait pour toi, c'est celle-ci. Il t'a scellé du Saint-Esprit. Manquez pas celui-là. Le mot, c'est sfragis. Sfragis. Ça, là. Du temps de l'apôtre, on utilisait le sceau pour estampiller, faire une marque dans la cire. Et le sceau avait pour but 3 choses. L'établissement du lien de propriété, l'authenticité du produit et la protection du propriétaire. Lorsqu'on apposait le sceau, on avait ces 3 choses-là. Et quand Dieu t'a scellé du Saint-Esprit, il a estampillé ton âme. Tu es devenu sa propriété. Tu es maintenant authentiquement un enfant de Dieu. Et à cause de cela, tu es sous la protection du propriétaire. Voyez-vous ici ce qui est écrit? Éphésiens 4,30 ajoute « Par lequel vous avez été scellés ». Remarquez, scellés pour le jour de la rédemption. Dieu a mis son estampille sur toi. Et maintenant, parce que tu as ça là-bas, là, c'est à toi. C'est à toi. Beaucoup plus, tu es sa propriété. Et ça, c'est quelque chose de tellement important pour nous ici. Nous avons donc reçu l'accomplissement de la promesse en recevant l'Esprit de Dieu. Dans notre vie présente, l'Esprit est le gage, le premier paiement, la garantie, la certitude de notre futur se réalisera. Et cette garantie-là, elle a été estampillée. Pouf! Marquée du nom de Dieu. C'est ce que nous sommes. Regardez les 2 autres textes. Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Non seulement vous avez reçu la garantie, le gage, mais beaucoup plus que ça. Dieu a signé son nom. Tu es à moi. Tu es à moi. Regardez ce qu'il dit dans Éphésiens 4,30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. » C'est clair, c'est net, c'est à nous, ça nous appartient. Frères et sœurs, Dieu a signé son nom sur ton âme. L'autre chose, la troisième chose qui revient seulement une fois dans les écrits de l'apôtre Paul, c'est celle-ci. Tu as reçu les prémices de l'Esprit
de la bénédiction. Les prémices. Vous savez que c'est un mot qui vient de l'Ancien Testament, où on offrait les prémices de la récolte à Dieu. Le mot « aparqué » ici, on le retrouve, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. L'Esprit nous est présenté comme le premier morceau de la bénédiction, les premiers fruits, et nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. On a reçu le premier morceau. Et c'est pourquoi cette métaphore est premièrement utilisée pour décrire la personne du Christ comme la première personne ressuscitée d'entre les morts qui nous garantit notre propre résurrection. Regardez ici ce texte. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Mais c'est parce que nous avons l'Esprit que nous sommes les prémices. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui est tellement important ici. Nous, les croyants, nous avons expérimenté les prémices par la résurrection de Christ, par la résurrection, par l'Esprit de Dieu, puisque nous sommes passés de la mort à la vie en Christ. De plus, saviez-vous ça, que nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes? Regardez ce texte. Il nous a aussi ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Frères et sœurs, je ne sais pas si ce texte t'influence, mais tu es déjà au ciel. Tu es déjà au ciel. Oui, mais je suis ici. Oui, mais tu es déjà au ciel. Oui, mais je suis ici. D'accord, mais tu es au ciel. C'est écrit. C'est écrit, frère. C'est écrit, ma sœur. Qu'à cause du gage, Dieu s'est engagé à donner la totalité. À cause du sceau, Dieu a fait de toi sa propriété. Et à cause des prémices, tu as reçu le premier morceau de l'héritage déjà. Et à cause de l'Esprit qui est en toi et de la relation entre Christ et du Saint-Esprit, tu es déjà assis dans les cieux. Et c'est pour ça que le croyant, saisissez cette vérité, c'est tellement, tellement important. Le croyant ne parle jamais, ne prie jamais, n'agit jamais que d'un point de vue terrestre. Notre céleste est entré dans notre terrestre. Nous sommes dans le maintenant et le pas encore. Nous sommes maintenant pleinement sauvés en Jésus-Christ, mais nous ne sommes pas encore dans la plénitude de ce salut qui comprend la résurrection d'entre les morts. Mais je suis déjà ressuscité, mais pas encore mon corps nouveau. Je suis déjà assis avec Christ et je règne déjà avec Christ, mais je ne suis pas encore dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mais c'est une question de temps. C'est une question de réalisation du plan de Dieu. Et dans quelques années, chacun d'entre nous, on va se retrouver dans la plénitude du royaume de Dieu qui a été inauguré avec Christ. Et c'est pourquoi nous avons l'arabon, nous avons reçu le premier dépôt par l'Esprit. Dieu a signé son nom sur nous par l'Esprit et nous expérimentons les premiers bénéfices de l'héritage de Dieu. 3 choses à noter ici. Il faut noter que ces 3 actes proviennent de Dieu seul. Le fait que tu as le gage, que tu as été scellé, que tu fais partie des prémices, tout ça est le fruit, l'acte que Dieu a fait à ton égard le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur. Voilà ton identité. Il faut noter que ces 3 actes sont divinement choisis. C'est Dieu qui a choisi de les faire en toi.
en moi. Et troisièmement, il faut noter que ces 3 actes sont fondationnels. Je ne sais pas pourquoi le mot n'existe pas, mais il me semble que c'est tellement bien appliqué. Ils ne sont pas juste fondamentaux. Ils fondent qui tu es. Ils fondent ton rapport avec le futur. Ils fondent ton rapport avec le présent, avec ton présent. Et c'est ça qui devient super important pour nous. C'est que ce soit maintenant ou que ce soit tout à l'heure, il n'y a rien qui change. Le fait que Dieu nous a appliqué ces 3 actes du Saint-Esprit, nous avons cette ferme assurance qui dépasse nos conditions terrestres et qui nous a déjà fait entrer dans cette dimension spirituelle. Et comprenez bien ce que je veux dire, hein? Parce que le mot spirituel, là, il est tellement charrié par nous, les enfants de Dieu, parce qu'on ne comprend pas réellement. Savez-vous que le mot spirituel est utilisé principalement par l'apôtre Paul? Et que le mot spirituel englobe autant le physique, le matériel, que l'invisible? Saviez-vous que le mot ne fait jamais référence à une partie de l'être humain? J'ai une partie matérielle, puis j'ai une partie spirituelle. Paul n'utilise jamais le mot de cette manière-là. Où il y a les choses naturelles, puis il y a les choses spirituelles. Jamais Paul utilise le mot de cette manière-là. Savez-vous, dans Éphésiens chapitre 1-3, c'est marqué « Nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle ». Pour plusieurs personnes, le mot spirituel veut dire invisible qui n'existe pas. Mais chez l'apôtre Paul, saisissez ce que je vais dire. Chez l'apôtre Paul, le mot spirituel est toujours en relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le mot spirituel veut dire appartenir à ou relève de la sphère du Saint-Esprit. Comprenez bien. Tout à l'heure, Dieu voulant, on va voir la différence entre la chair et l'esprit. Moi, je suis dans l'esprit. Je suis spirituel. Ça, même si c'est touché par la mort, ça fait partie du spirituel. Et un jour, ça, là, ça va revêtir l'immortalité. Ça va revêtir la perfection. Ça va revêtir le céleste. Mais le mot spirituel, c'est toujours ce qui relève de l'esprit. Tout le cosmos est spirituel, de l'esprit. Et lorsque ça sera renouvelé, il n'y aura plus aucune trace du péché, de la mort et de Satan. Et c'est pourquoi j'arrive ici, pour terminer, je dis ceci, nous devons nous percevoir comme la possession de Dieu. La possession. J'ai écrit un paquet de textes ici pour démontrer à quel point Dieu a fait de nous sa possession. Nous devons croire que nous avons reçu la plénitude de la promesse, mais que présentement, nous l'expérimentons partiellement. Je suis encore malade. Plusieurs d'entre nous ont encore des maladies. Et même si le Saint-Esprit faisait des guérisons parmi nous, il n'y a aucune garantie que tout le monde serait guéri. Je vais vous dire une chose, et j'en suis certain, ce n'est même pas une prophétie à force que c'est vrai. Si le Seigneur tarde, vous allez mourir. Guérison ou pas. Vous allez mourir. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul appelle ceci un corps de mort, qui a besoin de ressusciter. Qui a besoin de ressusciter. Regardez ici. Ce texte dans Hébreu, il est très, très bon. Tu as mis tout sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Et ensuite, il va dire, cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais pourtant, c'est tout soumis. Mais ce n'est pas encore pleinement réalisé. C'est pourquoi je termine en disant ceci, le sceau, le gage, les prémices.
doivent augmenter notre confiance en Dieu et nous emmener à faire tout. Attendez une minute, je pense que j'ai mal phrasé. À faire taire, c'est ça que j'ai oublié. À faire taire tout ce qui contredit l'affirmation divine d'appartenance. Pourquoi est-ce que je dis ça? Nous sommes trop entraînés par notre culture à nous regarder nous-mêmes, à nous définir à partir de nos habilités, à partir de nos métiers, à partir de nos imperfections, à partir de nos manquements. Nous sommes habitués à savoir très, très bien qu'on manque le but sur plusieurs choses, qu'on a failli dans plusieurs domaines. Mais il y a une chose que tu dois accepter contre toute autre chose. C'est que Dieu a signé son nom, qu'il a déposé en toi le gage et qu'il a fait de toi les prémices. Et ça, frères et sœurs, c'est le fondement de notre identité. C'est le fondement de notre identité. L'Esprit de Dieu en toi fait toute la différence. Courbons-nous devant Dieu. Père éternel, je ne sais pas où les frères et les sœurs sont ce matin, profondément dans leur cœur. Mais je sais une chose, c'est que la condition dans laquelle on se trouve présentement fait partie du maintenant et du pas encore. Mais il y a quelque chose dans le présent qui est établi maintenant pour toute l'éternité. Et c'est le fait que ton esprit est en nous, que ton esprit est en moi. Et que parce que tu es en moi, Seigneur, je suis ce que je suis. Je suis une personne qui a reçu le gage, la garantie du futur, dans le présent. Je suis une personne sur laquelle tu as signé ton contrat. Tu as mis ta main, tu as écrit, Seigneur, tu as estampillé mon âme. Je t'appartiens, Seigneur. Et ça fait de moi les prémices avec mon frère Jésus-Christ, mon Seigneur Jésus-Christ, qui est la prémisse principale. Et je sais maintenant que je suis déjà assis avec lui dans les cieux. Et je sais aussi, Seigneur, que cette condition-là ne dépend pas de moi, mais totalement de ce que ton esprit a fait en moi. Maintenant, Seigneur, j'accepte ce que tu m'offres, sans réserve, pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous fasse désirer ce que vous avez déjà. Amen.